Bonjour! Comment organiser ses polices? Oui, c'est un casse-tête. Oui, c'est un casse-tête. J'ai une manière d'organiser mes polices que j'aimerais partager avec vous. C'est pas la méthode ultime. Elle doit s'adapter à votre manière de travailler, votre système d'organisation personnelle. Et dans ce tuto, je vais vous montrer donc la manière dont je le fais. J'espère que vous pourrez en tirer quelques petits tuyaux et puis arriver à tout vous retrouver là-dedans parce que c'est pas toujours facile. Sans plus tarder, le générique. L'organisation des polices, c'est pas toujours facile. Je m'explique. C'est que dans Silhouette Studio, on a la possibilité de voir donc nos polices, mais elles sont toutes en ordre alphabétique. Donc, alphabétique quelquefois du nom de la police et quelquefois avec un chiffre devant, si c'est le nom du fichier, ou avec des initiales aussi du créateur. Donc, on s'y retrouve pas trop. On a quand même une petite prévisualisation. C'est pas gros. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je regrette qu'il n'y ait pas dans le logiciel. Ça serait de pouvoir modifier la taille de nos fenêtres quand on les ouvre. Ceci dit, on va trouver des astuces parce qu'on ne peut pas toujours fonctionner de cette manière parce que tout le monde a une taille d'écran différente. Moi, j'ai un grand écran et je vous avoue que même là, ça ne me satisfait pas complètement. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est on va aller chercher quelques polices, on va faire l'installation rapide et ensuite, je vous explique comment je fais avec mes polices. Sans plus tarder, on se rend donc dans mon espace de travail, c'est-à-dire l'explorateur de fichiers. Pour Mac, vous aurez quelque chose d'un petit peu similaire. Vous y connaissez un petit peu plus que moi. Moi, ça fait des années que je ne travaille pas trop avec Mac, sinon sur mon iPad. Pour retrouver les polices, peut-être que c'est plus simple. On a la table des caractères. On en a déjà parlé auparavant quand on a travaillé sur les glyphes. Et cette fois-ci, c'est qu'on ne veut pas juste voir des glyphes, on veut voir les polices en général, qu'est-ce qu'elles ont l'air avant de pouvoir les utiliser. Et si on cherche une police en particulier, si on a envie d'une police qui soit pour Halloween, si on a envie d'une police qui soit pour Noël, si on a envie d'une police avec des glyphes, si on a envie d'une police sérif, une sans sérif, enfin tous les types de polices, il faut se créer un petit système d'organisation. Et dans ce système d'organisation-là, vous verrez que vous aurez un aperçu qui sera beaucoup plus visible au niveau de la taille de l'écran. Donc, on y va. On va dans notre explorateur de fichiers pour les PC. Alors ici, j'ai donc mon explorateur de fichiers ouvert. Et j'ai créé ces dossiers-là. J'ai fait en premier un dossier qui s'appelle police dans mon ordinateur. Les polices, quand vous les installez sur PC, ils vont directement s'installer dans le dossier système police. Moi, ce que j'aime faire, c'est que quand je l'installe, je me conserve aussi une copie dans un dossier que j'ai appelé, donc, comme je vous dis, police. Vous le voyez ici, sur la gauche. J'ai des polices que j'ai téléchargées. Ici, j'en ai pris deux. J'ai Hidden Beauty et j'ai Christmas. C'est que je les prends et je les amène directement dans mon dossier police. Je vais les retrouver donc dans ce dossier police. Toutes les polices, quand on les télécharge, elles vont aller dans votre dossier téléchargement si évidemment votre système est programmé comme ça. De base, c'est là que ça se met quand on télécharge un dossier, un fichier. Tout ce qu'on peut télécharger sur notre ordinateur va dans le dossier téléchargement. Moi, je le prends, mes dossiers téléchargés de police et je les amène dans mon dossier que j'ai créé qui s'appelle Ensuite. Je vais ouvrir mon dossier zippé. Au lieu de passer par extraction, vous allez voir, c'est plus simple ce que je fais pour l'installation, de ce que je vous ai montré la dernière fois pour l'installation des polices. Je vais prendre Hidden Beauty et là, je regarde et j'ai ma police OpenType qui est ici. D'accord? Je vais la prendre et je vais la mettre dans mon dossier police directement. Et je n'aurai pas besoin de la décompresser. Ça, c'est notre petite astuce. Ici, il y a plein d'informations qui ne nous intéressent pas, si ce n'est que éventuellement la licence, on va la trouver dans README. Donc, si vous voulez savoir si vous pouvez vous en servir d'une manière professionnelle pour la revente d'éléments que vous pourriez fabriquer vous-même, il faut quand même lire ces notices-là qui vous permettent, oui ou non, de revendre le matériel avec cette police. Je vais retourner dans Police et là, vous voyez le Hidden Beauty, il est ici, le fichier de police que je vais agrandir
qu'on voit OpenType. Vous voyez Hidden Beauty qui a été décompressé simplement en le sortant du dossier compressé. Celui-ci, maintenant, moi, j'en ai plus besoin, je le jette. Je vais supprimer. Je vais faire la même chose avec ma police Christmas. Je vais l'ouvrir, je vais la prendre. Il n'y a qu'une OpenType, donc ça règle le problème du type. Et je vais la mettre directement dans le dossier police. Je retourne dans le dossier police. Ma Christmas, elle est ici. Et celle-là, je peux maintenant supprimer ce dossier. Ensuite, on reviendra à celui-ci que j'ai installé. Je vais vous montrer après comment je vais faire. J'ai créé toute une série de dossiers qui correspondent à des types de polices. Et je m'en suis fait un avec à trier parce que je vais vous dire que j'ai du retard sur mes polices. J'ai tellement changé d'ordinateur que j'ai pas eu le temps de tout terminer. Je le ferai. Donc, je me suis fait un petit dossier à trier. Ensuite, ceux qui sont à supprimer, ça, c'est ma petite organisation. J'ai donc un dossier que j'appelle Christmas. On peut mettre Noël. Toutes vos polices de Noël, vous pourriez toutes les mettre dedans. Je parle bien donc des polices que l'on a téléchargées, dans notre ordinateur. L'installation n'est pas encore faite, Donc, on va le faire que quand on aura fait notre installation. Et j'ai fait collège et sport, les dingbats, les doodles, les ornements, les duos trios qu'on a déjà vu aussi. Donc, les dingbats aussi qu'on a vu en tuto. Et puis, la monogramme, vous la retrouvez ici. Vous voyez Halloween. J'ai fait un dossier aussi pour les polices PNG. Les prévisualisations des polices. Il arrive que quand on télécharge une police, qu'il y ait un fichier qui s'appelle PNG et c'est une prévisualisation de la police. Ça, je trouve ça super pratique. Je vais vous l'ouvrir et comme ça, vous allez voir que là, j'ai toutes mes polices qui avaient ce type de fichier dedans et qui permet de voir les types de polices. Et moi, j'aime bien regarder comme ça des fois pour me dire, ben tiens, de quoi a l'air celle-là? Je peux me promener du coup de l'une à l'autre en voyant tout ça. Je peux donc aller voir chacune. Je peux même faire un agrandissement au niveau de l'affichage, très grande icône. Et vous voyez, là, je peux voir mes polices et j'ai le nom. Donc, à partir du moment où on a le nom, on sait aller le rechercher dans Silhouette Studio pour l'utiliser. Je vais revenir dans mon dossier police. Et là, j'ai mes sans sérif, j'ai mes scripts, j'ai mes sérifs, j'ai mes single line et monoline, hein, ça s'appelle aussi. Les sketchs décoratives et puis les stencils. Je me suis fait un avec les SVG, un autre avec les polices système. Les polices système, c'est celles qui sont installées automatiquement dans votre ordinateur. Ensuite, la vintage et typewriter, ça veut dire machine à écrire. Faites les dossiers comme vous avez envie. Je peux rien que vous dire ça. J'ai ma manière de fonctionner. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est la mienne. Donc, j'aimerais bien que vous trouviez la vôtre sans avoir à copier exactement ce que je fais. Mais c'est déjà une piste. Et si vous voyez au fur et à mesure du temps que finalement, vous aimeriez séparer vos dingbats et vos doodles, ben vous pouvez très bien refaire un autre fichier et réorganiser à ce moment-là en fonction de ça. Et vous allez comprendre pourquoi je mets mes polices dans ces dossiers-là. Donc, on a notre Christmas et on a notre Hidden Beauty. Donc, avec CTRL, je vais aller chercher mes deux polices. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux les installer pour tous les utilisateurs. Donc, on fait afficher d'autres options. Là, vous n'avez pas la prévisualisation, je suis désolée, mais installer pour tous les utilisateurs. Mes polices viennent de s'installer. On est tout bon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais avoir une prévisualisation de ma police ici à droite. Donc, Hidden Beauty, vous voyez que j'ai une prévisualisation de la police. Pour moi, ça, je pourrais le ranger soit dans les polices script. Elle est installée là, hein? On n'a plus besoin de s'inquiéter. Mon logiciel est fermé. Quand je réouvrirai mon logiciel, ma police sera installée. On se rappelle un petit peu des tutos précédents. Celle-ci, elle a comme un trait. Elle n'est pas vraiment un trait parce qu'on voit certaines épaisseurs
Néanmoins, vous avez quand même une prévisualisation, vous voyez, de 12 à 72 points, ça donne déjà une très très bonne idée. Et là, vous pouvez dire, ben moi celle-là, je l'aime, elle me plaît, je la verrais bien en police script, puis je la verrais peut-être aussi en single line, c'est-à-dire que je n'aurais pas besoin de remplir cette police. Donc, je peux la mettre dans mes deux dossiers. Je pourrais très bien en faire un duplicata, je la copie et je la colle. Ou bien je la prends simplement et là, je vais la mettre dans la sketch. Je la tire, je la mène dans mon dossier sketch. Elle est dans mon sketch. Elle s'appelait Hidden Beauty. Là, je suis en ordre alphabétique. Hidden Beauty ici, je vais faire copier. Et je vais aller la coller aussi dans ma single line. Parce que ça, je trouve ça chouette. Donc, je l'ai aux deux endroits. Ça ne veut pas dire que dans votre ordinateur, ça va faire des doublons. C'est simplement une copie de la police déjà installée qui est dans des dossiers, simplement pour que vous puissiez regarder, comme je vais faire ici. Voyez, si je clique sur mes polices, je les vois à droite et je vois toutes leurs formes. À quoi ça sert? C'est que le jour où j'ai envie de faire une police, par exemple, la Christmas, je vais la mettre dans Christmas parce que c'est Noël, et que j'ai envie de faire une police, voilà, disons que c'est le temps des fêtes, j'ai envie de faire une police qui fasse Noël, et bien là, je vais aller regarder ma police Christmas, et là, j'aurai toute une liste. Je vous ai dit, j'avais du retard, j'en ai d'autres polices Christmas ailleurs. Et à ce moment-là, j'ai ma visualisation du style. C'est une police quand même qui a des glyphes, parce qu'il y a des petites étoiles dessus et tout ça. Vous pourriez éventuellement la mettre dans les polices à glyphes, mais ce n'est pas une obligation, c'est comme vous avez envie. Et là, ce sont des glyphes, mais avec des PNG et des SVG. On va passer maintenant sur des polices qui sont des PNG et des SVG. Ça veut dire qu'on a vu déjà qu'il y a certaines polices dont on pouvait se servir en tant qu'image. Ça veut dire qu'il faut prendre une lettre à la fois en image et soit la vectoriser, si c'est un PNG, parce qu'on n'a pas d'une édition qui accepte les SVG. Mais si vous avez une édition supérieure, vous pouvez avoir les SVG. À ce moment-là, vous allez aller chercher vos SVG si elle existe, évidemment. J'ai la police ici dedans. C'est un fichier assez intéressant parce que vous avez des PNG dedans, mais vous avez aussi les polices. Donc, on a la OpenType. Je peux très bien l'amener dans mon dossier police à nouveau. Et je n'ai pas besoin de la TrueType non plus. Donc, ça, je peux supprimer. J'ai des bonus et tout ça. Donc, ça peut être traité comme des PNG. OK? Donc, tous ces éléments-là, je vais les traiter et je vais les mettre dans... Là, ils sont en SVG. Donc, pour moi, c'est en SVG. Je vais donc tout ouvrir et je vais tout prendre et mettre dans mon truc, dans mon dossier police. Je peux supprimer mon dossier compressé et je vais reprendre mes QtPy. Alors, ici, c'est un PNG. Alors, je vais prendre mon QtPy SVG, je vais l'envoyer dans le SVG. Donc, pas d'installation, on ne peut pas, hein? Je vais prendre mes PNG, je vais les mettre dans mon dossier PNG de police PNG. Et cette police, je vais voir si je l'ai déjà installée. Donc, je fais installer pour tous les utilisateurs. Elle n'était pas installée. Je vais la prendre et l'envoyer. Alors, on la regarde, on la voit ici. Pour moi, c'est une sans sérif, tout simplement. Donc, je vais l'envoyer dans sans sérif. Et là, elle est rangée. Installer, ensuite on range. Sinon, si vous installez vos polices et que vous jetez, ben, vous n'aurez pas ce système d'organisation-là. C'est juste une manière de prévisualiser les polices. Donc, c'est comme ça que j'organise mes polices. C'est pas plus simple que ça. Ça a été un petit tuto très rapide. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Et si vous voulez les références des éléments que j'ai utilisés durant cette vidéo-là, vous les aurez dans la description.
Est-ce que vous y voyez plus clair? C'est pas évident, hein, les polices. Il y en a tellement, on se retrouve avec une quantité incroyable. Et vraiment, ce que je vous conseille, c'est de les ranger au fur et à mesure que vous les téléchargez. Comme ça, vous allez vous y retrouver si vous utilisez évidemment ma petite méthode. Si cette vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir d'avoir un petit pouce ou bien un abonnement. C'est comme ça que ça me stimule à continuer à vous amener des informations, des tutos, des trucs et astuces, enfin tout ce que vous me demandez parce que je réponds à ces demandes en vous faisant des vidéos. J'ai une grande liste. Soyez patients. Je dois en faire un à la fois. Je ne peux pas tout faire d'un seul coup et il y a maintes et maintes questions qui reviennent. Donc, j'essaie de prendre celles qui reviennent le plus souvent et puis à y aller après hiérarchiquement. On se dit à la prochaine pour le prochain tuto sur la série policière. À très bientôt!